m'appelle Olivier Chay, je suis le propriétaire de Integralia SA et à l'époque où j'étais employé chez BG Ingénieurs Conseil, j'ai participé à l'élaboration du projet IVAGO, c'est Integrated Water Governance in Switzerland. Donc en gros on s'est posé deux questions. La première c'était comment peut-on mieux faire coopérer les différents acteurs, que ce soit les communes, la confédération, le canton, les producteurs d'hydroélectricité, etc., les agriculteurs. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un modèle qui peut être favorisé par rapport à d'autres en Suisse? D'ailleurs, la réponse est non. Alors nous sommes au centre, ou légèrement en périphérie, de l'un des 12 bassins versants du canton de Fribourg, selon lequel la gestion intégrée va être dorénavant faite. On voit la ville de Bulle. Cette ville se développe beaucoup. Les montagnes forment la limite vers le sud. On arrive ensuite vers le lac de Gruyère. Devant le lac de Gruyère à droite, on voit une station d'épuration qui est en train de se faire moderniser. Pourquoi? Parce que le développement de la ville de Bulle et de toute la région demande qu'on ait une plus grande capacité d'épuration. À la lisière du lac, on voit une traînée beige qui montre que c'est un lac qui fluctue dans l'année. C'est donc un lac qui sert à la production hydroélectrique. Et donc nous avons en un seul coup d'œil tout le bassin versant du lac de Gruyère. Ce bassin versant va être, comme les autres bassins versants du canton, géré de manière intégrée selon la nouvelle loi cantonale. On a choisi le canton de Fribourg parce que c'est un très bon exemple de gestion cantonale. Je m'appelle Marc Chardonnance et je suis le responsable du service de l'environnement depuis 10 ans maintenant. Il y a peut-être deux éléments qui ont fait qu'on a choisi la voie législative. D'abord, c'est qu'on avait une très ancienne loi. Il fallait de toute façon réviser la loi cantonale parce qu'elle datait de 1974, la loi fribourgeoise. Entre-temps, la loi fédérale avait changé une voire deux fois, en 1991 avec la protection quantitative des eaux, en 1996 avec l'aspect du financement. Et nous avions toujours notre vieille loi de 1974 qui était plus à jour. Alors l'idée centrale, c'est effectivement la gestion globale de l'eau basée sur l'idée du bassin versant. C'est vraiment le centre de cette nouvelle législation. Ici, nous sommes dans un endroit bien particulier de la Sarine, sur le barrage de la Mégroge, et on voit très bien ici les conflits qu'il peut exister dans l'utilisation de l'eau. Il s'agit d'élargir un petit peu l'angle de vue qui était celui essentiellement des communes dans un premier temps. Cet angle de vue était important pour régler les problèmes immédiats, mais on voit maintenant avec la superposition des problèmes qui se posent, la revitalisation, la gestion des crues, la protection des eaux souterraines, tous ces éléments-là nécessitent effectivement une vue qui soit un petit peu plus large pour prendre les bonnes mesures à la bonne échelle. Il faut savoir ce qui se passe en amont pour prendre les bonnes mesures en aval. Ensuite, dans la mise à disposition des ressources au niveau d'un bassin versant, on a probablement plus de possibilités que si on reste focalisé uniquement sur un périmètre plus petit. Et cette mise en œuvre, ça va prendre une ou deux générations. C'est quelque chose où il faut avoir de la patience, il faut avoir de la continuité. Qu'est-ce qui m'a étonné? J'ai quand même été un peu étonné du temps qu'il nous a fallu pour nous retrouver dans un dialogue commun entre les différents partenaires du projet. On a travaillé avec des groupes d'experts. Donc des experts, ce n'est pas forcément des gens qui s'estiment être experts, mais qui dans leur domaine d'activité sont des gens reconnus. Donc on a travaillé par groupe comme ça, avec des séminaires dans lesquels on a posé des questions, il fallait répondre à ces questions en commun, trouver une synthèse, etc. Donc ça a été plusieurs étapes, et d'étape en étape, on est arrivé à mieux cristalliser quelle était la quintessence des solutions qu'on allait proposer. Il n'était pas évident de trouver un même langage avec lequel on peut facilement travailler. Parce que chacun vient de son horizon, chacun vient à son secteur, son niveau, et c'était assez difficile de se retrouver. On y est arrivé, pensons-nous, on a des résultats concrets, on a des outils qu'on peut proposer. Ça, c'était une certaine satisfaction. Éric Ménel, qui est responsable de la protection des eaux dans le canton de Fribourg, conseiller communal à Givisiez,
a contribué à l'élaboration et au lancement de la mise en œuvre de la loi sur les eaux du canton de Fribourg. Donc, il y a des outils pratiques qui ont été développés. Un premier outil pratique, c'est cet réseau d'évaluation des outils de gestion intégrée des eaux, donc Integrated Water Management. Donc on essaye d'évaluer leur structure. Ensuite, au niveau de l'Integrated Water Management, on a fait un vademecum, une espèce de déroulement. Dans ce déroulement, on pourra peut-être y revenir là-dessus, donc on part de documents qui existent, qui sont soit des documents de recherche du PNR 61, soit des documents de la Confédération qui existent déjà, avec un schéma qui montre l'évolution cyclique d'une gestion intégrée des eaux. Ensuite, on a un troisième outil qui est plus Water Governance, donc on monte d'un cran, on regarde la gouvernance cantonale. Ça aussi, ça a été analysé pour les différents cantons. Et puis le dernier outil, c'est un outil qui est mis à disposition qu'il faudra mettre en œuvre. On peut dire par exemple, je suis intéressé à ce qui existe dans la législation, je mets la législation et ça me sort de ces 40 exemples ceux qui sont les plus pertinents. Elle est là d'ailleurs, tu mentionnes la Haute-Broye, elle fait partie des éléments qu'on a analysés. Donc il y a déjà un travail qui a été fait au niveau du bassin versant. Pour une fois, donc, au niveau du canton de Fribourg, on est en amont, donc, alors je pense qu'il faut qu'on utilise tous ces outils pour évaluer en permanence notre loi et sa mise en œuvre. Alors, c'est clair que la vision, c'est d'avoir un système qui fonctionne pour la protection des eaux de manière efficace. Donc, et à mon avis, ça passe principalement par une organisation correcte des communes par bassin versant. Ça veut dire des communes qui travaillent ensemble avec des structures professionnelles de manière à devenir petit à petit aussi autonome que possible par rapport à cette problématique. Pour moi, c'est la vision prioritaire. Alors une première recommandation, ça peut être de ne pas faire de la gestion intégrée absolument partout et à tout va, mais de fixer les priorités là où il y a le plus grand bénéfice d'en faire. Donc par exemple là où il y a beaucoup de conflits ou là où beaucoup de secteurs sont impliqués. Ensuite, il faudrait pouvoir documenter ce bénéfice. Et ça, ce n'est pas très facile, ni au point de vue financier, ni du point de vue environnemental. Il faut qu'on développe des méthodes qui permettent de dire quels sont les avantages de procéder ainsi. Il faut avoir une bonne équipe de projet et surtout une bonne équipe de direction du projet, puisqu'il faut que des gens tirent le tout. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul, il faut le faire venir. La communication, c'est un aspect important, mais il faut que ce soit une communication très honnête. Ce n'est pas de la propagande, c'est vraiment de la communication. Et il faut bien se garder au fond, de soulever des attentes trop élevées, de susciter des attentes trop élevées. La participation, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose de délicat. C'est-à-dire que quand on fait participer les gens, il faut leur dire exactement dans quel contexte, il faut leur dire ce qu'ils pourront influencer et ce qu'ils ne pourront pas influencer. Parce que sinon, on crée des attentes que l'on ne peut pas satisfaire. On n'a pas découvert de choses qui vont provoquer une révolution en Suisse. C'est-à-dire qu'on a plutôt, je dirais, confirmé qu'il faudra faire évoluer notre système vers une régionalisation toujours plus grande, toujours plus de professionnalisme, toujours plus de collaboration. Ce n'est pas très nouveau, mais c'est vraiment, je dirais, scientifiquement confirmé maintenant.